Chalvron. Alors voyons maintenant le film de la matinée et notamment l'étape élyséenne. Pascal Doucet-Bon, Alain Dubas. C'est avant tout le chef d'État, celui du Vatican, que le président Jacques Chirac et son épouse accueillaient ce matin. Le souverain pontife a donc fait ses premiers pas en France, au son de la très républicaine marseillaise. Pour emmener le Saint-Père vers Paris, un hélicoptère Super Puma de l'armée de l'air. L'engin est efficace, mais peut-être un peu rustique. Pas très confortable. Jean-Paul II ne cessait de répéter ces dernières semaines qu'il avait hâte de rencontrer les jeunes des JMJ et de revoir Paris. Massé sur l'esplanade des Invalides, 1 millier de personnes environ, le souverain pontife tenait à faire le chemin vers l'église en voiture panoramique, en papa mobile. Au palais présidentiel, l'entretien privé sera plus court que prévu. Le planning de cette journée est très serré. C'est au guide d'une jeunesse en crise que le président rend hommage. Mais beaucoup de questions, beaucoup de problèmes se posent aux jeunes avec acuité. Le chômage, bien sûr, qui frappe un très grand nombre d'entre eux. La violence contre les autres et contre soi-même. Le suicide, la drogue. Les jeunes d'aujourd'hui sont conscients et responsables. Pour beaucoup d'entre eux, en attente de réponse, vous êtes un guide, une référence. Je tiens ici à dire toute la gratitude de l'Église pour l'hospitalité généreuse accordée à ses visiteurs dans le département et maintenant en Île-de-France. Et je remercie particulièrement les Parisiens et les Franciliens qui, sans doute au prix de certains inconvénients, permettent à leur hôte de vivre ce jour dans les meilleures conditions possibles. Vous allez avoir un accueil extraordinaire. Tout le monde a convergé vers l'esplanade. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui nous attendent là-bas. Des centaines de milliers de personnes qui attendent Jean-Paul II sur le parvis des droits de l'homme. Ce sera le premier bain de foule de ces JMJ pour le souverain pontife.